Safia, la sœur de Mila Jasmine, change d'avis sur son vote pour Marine Le Pen après les critiques reçues et Magali Berda s'exprime sur son immersion avec Emmanuel Macron. Safia, la sœur de Mila Jasmine, a changé d'avis après la mise en écart de Delphine sur TPMP. La candidate ne compte plus voter pour Marine Le Pen, mais plutôt blanc, car ni Macron ni Le Pen l'intéressent. Dans une longue story et après différentes critiques et même menaces, elle a expliqué sa position sur les élections. Par ailleurs, Magali Berda a fait sa dernière immersion avec Emmanuel Macron et lui a consacré 2 vidéos contrairement aux autres candidats. La fondatrice de Shonda Evans a même assisté à son dernier meeting à Marseille avec la mère de Maïva Ganam. Elle se confie sur ce projet. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moment pour moi aujourd'hui et demain, c'est 2 grandes journées parce que c'est la sortie de ma dernière immersion. Donc à la fois je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous partager ces vidéos, il y en aura 2, une aujourd'hui et une demain. Voilà, avec Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui président de la République et qui est candidat à l'élection présidentielle. Donc évidemment, je suis allée en immersion avec Emmanuel Macron et je vais vous sortir ces 2 vidéos. Donc aujourd'hui, vous aurez une partie avec des ministres. Je vais vous laisser découvrir, après je vais vous mettre le lien. Et puis demain, vous aurez l'interview d'Emmanuel Macron. Autant vous dire que ça a été une expérience pendant ces 4 mois extraordinaire. J'ai appris des tonnes de choses. J'ai l'impression d'avoir grandi. Mais voilà, franchement, ça a été exceptionnel. Je suis très fière vraiment d'avoir pu aller en immersion avec tous ces candidats à la présidentielle. Voilà, j'ai commencé par Éric Zemmour, après par Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a eu après, j'ai fait Marine Le Pen. Après, j'ai fait Madame Hidalgo. Après, j'ai fait Madame Pécresse. Et là, Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est extraordinaire pour moi. Autant vous dire que c'est une fierté parce que j'ai l'impression d'avoir appris des choses, d'avoir évolué, d'avoir... voilà, j'espère que j'ai pu apporter à certains d'entre vous des réponses et du moins de vous aider dans vos décisions, peut-être de vous intéresser certains aussi à la politique pour essayer de faire changer les choses. Comme moi, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait pas avant, j'avais pas envie, ça m'intéressait pas. Et puis aujourd'hui, j'y ai pris goût, j'ai appris des choses et je me suis rendu compte que la politique faisait partie de nos vies parce que c'était décisionnaire sur toutes nos vies. Donc voilà, ça m'a passionnée. Donc franchement, j'ai appris énormément de choses et je remercie encore tous les partis politiques, tous les différents, parce que j'ai été super bien reçue de tous les partis, vraiment, et je tiens à le dire du fond du cœur, parce que ça a été exceptionnel. On m'a pas pris de haut, on m'a laissé vraiment poser les questions que je voulais. Voilà, de toute façon, je referai une vidéo après les élections pour vraiment faire le bilan de toutes ces immersions, de vous dire ce que j'ai ressenti, de vous expliquer toutes les difficultés que j'ai rencontrées, tout ce que j'ai, les belles surprises, etc. Tout ça, on y reviendra. Mais en attendant, aujourd'hui et demain, c'est le jour donc de ma dernière immersion. Alors ça me fait quelque chose parce que je me dis, voilà, c'est en politique en tout cas, du coup, enfin, en politique non, mais dans les élections présidentielles, c'est ma dernière. Donc ça me fait quelque chose, voilà. Mais vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer par la suite, parce qu'il va se passer beaucoup de choses après. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, c'est pas le moment aujourd'hui. Alors, l'immersion est en 2 parties. Vous allez voir, c'est 2 vidéos un peu plus courtes. Donc, une vidéo aujourd'hui avec des personnes qui vont répondre à mes questions, notamment Gabriel Attal par exemple. D'autres, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Vraiment, allez-y parce que c'est extraordinaire. Et demain, l'interview avec Emmanuel Macron. Voilà, c'était oufissime. Toutes mes immersions étaient oufissimes. Voilà, donc ça me fait un petit pincement au cœur, mais en soi, je suis aussi très très fière, très très heureuse de ce que j'ai fait. Et vraiment, je tiens à leur dire merci à tous. Et merci aux gens qui m'ont soutenue parce que j'ai eu beaucoup énormément de messages encouragés, qui ont adoré les vidéos, qui m'ont dit que ça leur avait apporté quelque chose, que ça les avait aidés à se mettre à prendre la décision d'aller voter. Le second tour, c'est entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a un débat ce soir. Mais quoi qu'il en soit, la vidéo de Marine Le Pen est en ligne sur ma chaîne YouTube déjà. Et puis, Emmanuel Macron va être en ligne dans très peu de temps, là, ce soir. Et à mon poste, je regarde jamais TPMP. Mais effectivement, Delphine Whisper mon poste parce qu'ils ont quand même donné une position. L'un pour Macron, l'autre
pour Marine Le Pen, on vit où? Et je tenais à revenir, comme elle le dit, la liberté d'expression, malheureusement, je pense comme elle, parce que quand même, les valeurs de la France, c'est censé être la liberté, égalité, fraternité. Et en 2022, il n'y a plus de liberté d'expression. Quand on s'exprime, on en prend plein la gueule. Quand on... Égalité, je suis désolée, il n'y a pas d'égalité. De fraternité, il n'y en a plus non plus. À l'époque, au collège, on ne se posait pas de la question de quelle religion était cette personne, de quelle origine. On n'en avait rien à faire. On n'en avait rien à faire. On traînait tous entre nous, noirs, arabes, blancs, juifs, tous, chinois, on s'en foutait. Maintenant, c'est devenu un gros problème. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc effectivement, dès lors où on dit je ne voterai pas Macron parce que il a fait un quinquennat de merdique, faut dire ce qui est complètement merdique, et qu'on dit on veut voter contre Macron, donc la personne qui nous laisse le choix entre guillemets qui reste, c'est Marine Le Pen, on s'en prend plein la gueule, on est des racistes. Alors effectivement oui, il y a des gros racistes et des gros fachos qui votent pour Marine Le Pen parce qu'ils sont d'extrême droite et qui soutiennent les idées de Marine Le Pen. Et il y a des gens, effectivement, qui veulent contrer Macron. Et ce soir, il y a le débat, donc je vais regarder ça de près. Mais effectivement, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Les deux, quoi qu'il arrive, ce sera une catastrophe. Macron, on a vu ce que ça a donné pendant 5 ans. Marine Le Pen, on ne le sait pas, mais ce ne sera pas mieux. Donc effectivement, moi je ne suis pas hypocrite, et le problème en France qui se pose, c'est dès lors où on parle de politique, de religion et d'argent, ça pose problème. Et il n'y a qu'en France que ça pose problème. Et c'est malheureux, c'est la mentalité. Les mentalités ont régressé et c'est horrible. C'est source de discorde 24 heures sur 24, c'est insupportable. Donc effectivement, les personnes qui ne veulent ni voter Macron, qui se plaignent H24, ni voter Marine Le Pen, effectivement, il faut voter blanc. Et ne pas, je vais voter Macron alors que je me plains de lui H24. Non, et effectivement, quand on parle de politique en France, ça fait débat et ça crée des polémiques. C'est navrant. C'est navrant, tout en sachant que on vit en démocratie et on a le droit à la liberté d'expression. C'est navrant. Donc effectivement, peut-être que voter blanc sera la meilleure chose à faire, ma foi. Parce que moi, pour le coup, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Aucun des deux me convient. Hein. Et je sais pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Donc effectivement, les gens qui râlent, qui votez blanc, alors votez blanc, et je suis désolée, mais effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez impulsive. Et il faut savoir que quand j'ai vu les résultats du premier tour, je suis tombée de mon canapé tellement c'était inenvisageable. C'était une blague, et j'ai vu la réaction de centaines